Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien, moi je vais bien. Et là je suis au Bénin, je suis à Cotonou, précisément à Figuerossé. Vous connaissez le sud du Bénin, de Cotonou, ils savent où se trouve Figuerossé. Je ne suis pas loin, on appelle ça comment? Figuerossé Calvaire, ok? Je suis là. Donc mes amours, déjà ceux qui veulent me voir, vous pouvez m'appeler, je vais mettre le numéro sur ma page. Mais je vous préviens que je n'ai pas de représentant au Bénin. Moi, je suis actuellement au Bénin. Donc, quand je vais quitter le Bénin, ça veut dire le 229, je l'aurai plus. Donc, évitez après de prendre les 225 et les appeler. Je n'ai pas de représentant au Bénin. On est clair. Je suis à Figuerossé, voilà, je suis là pour quelques jours, voilà, parce que je dois aller déjà à Ogun State, au Nigeria, tout le monde sait. Je vais chez mon papa, mon daddy à moi, je vais chez daddy au Nigeria, à Ogun State, voilà. Donc, mes amours, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la spiritualité. Parce que les gens confondent des vendeuses ou bien vendeurs de secrets de femmes au spirituel. J'ai eu beaucoup de personnes ces temps-ci qui me disent « Mais maman, pourquoi tu ne fais pas de représentants dans tous les pays ?» Et moi, je ne suis pas vendeuse de secrets de femmes, secrets intimes. Vous comprenez, je suis spiritualiste. Voilà, spiritualiste confirmé. Parce que la spiritualité, il y a deux étapes. On peut être spiritualiste, aller apprendre quelques trucs. Mais quand tu es initié, c'est différent de la spiritualité. Parce que là, c'est un degré encore plus haut. Donc, moi déjà, j'ai commencé mon initiation. J'ai eu le plaisir de croiser un papa aussi ici au Bénin, malheureusement, qui n'est pas béninois, qui est Yoruba du Nigeria. Voilà. Donc, malheureusement pour vous, heureusement pour moi. Donc, je commence l'initiation chez lui d'abord. Et je vais voir mon daddy à moi. Ok. Daddy, j'arrive bientôt. Je viens, Inch'Allah, parce que j'étais là-bas. Je suis descendue en bas, venue ici, parce que de Cotonou à Lagos, c'est pas loin. Mais j'ai même pas besoin d'arriver à Lagos parce que je suis à Ogun State. Donc, après, c'est mais aller en haut, j'arrive à Ogun State avant d'aller à Lagos. Voilà. Donc, c'est comme ici, c'est pas. Parce que c'est 5 heures de route en voiture. C'est pas loin. Donc, mes amours, être quelqu'un qui allait apprendre, parce qu'il y a plusieurs apprentissages. Ceux qui ont appris sur le net, simplement, ceux qui sont nés avec et ceux qui ont été initiés, c'est différent. Tu viens d'une famille spiritualiste, c'est dans ton sang. Et toi-même, tu viens avec quelques pouvoirs, même si tu ne viens pas avec quelques pouvoirs, mais tu as déjà ça dans le sang. Et tu continues de te former de plus en plus jusqu'à ce que tu ailles t'initier. Parce que l'initiation chez la Yoruba, quand tu veux terminer ton initiation, il faut aller sur la montagne, la colline de nos aïeux. Donc, c'est pour aller sur la colline de nos aïeux qui va me fatiguer un peu. Mais je vais le faire. De toutes les façons, on dit soit tu fais ou tu ne fais pas. Et le feu Bala Keïta, le ministre de l'Éducation, c'était ça, non? Feu Bala Keïta disait un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit tu veux être spiritualiste, tu vas correctement, soit tu ne le fais pas. Parce que les à peu près, moi, je n'aime pas. J'aime faire tout ce qui est correct et j'aime pas les à peu près. Je prends beaucoup de risques. Hein. Oui, je prends beaucoup de risques. Moi-même, je suis consciente de ça. Souvent, quand je fais dans des coins vraiment trucs, au début, vous savez, la force que j'ai, je ne me lance pas des fleurs. Hein.
La force que j'ai, c'est que quand je suis dans l'action, je ne me rends pas compte que je suis dans un coin dangereux où je mets ma vie en danger. C'est quand je finis que je sors de là et quand je regarde, j'observe de loin d'où je suis passé et d'où je viens. C'est là que je me rends compte, tiens, mais toi, tu mets ta vie en danger. Hein? Mais bon, c'est comme ça. On met une seule fois, vous comprenez. Donc, mes jeunes frères et sœurs, quand vous voulez apprendre la spiritualité, soit vous apprenez bien, soit vous ne faites rien. Parce que, quand on dit, parce qu'il y a l'âge aussi, hein. Il y a l'âge pour vraiment être un initié correct. On ne va pas prendre quelqu'un de 25 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans pour faire cette initiation, ce n'est pas possible. Okay? Parce que tu es encore jeune, tu as beaucoup d'avenir devant toi, tu as encore de vie, tu as beaucoup de trucs. Mais il faut vraiment apprendre bien. Ça ne sert à rien de vouloir, je ne sais pas, s'autoproclamer maître marabout, maître tantan, prêtresse comme ceci, si tu ne mets pas vraiment tous les moyens de ton côté. La spiritualité, oui, on dit ça donne l'argent. Bon, oui, c'est possible. Mais n'empêche que la spiritualité, si tu veux être vraiment bien positionné en spiritualité, tu veux être au haut des dimensions, parce qu'il y a plusieurs dimensions, tu veux être vraiment dans le haut dimension et tu veux pouvoir aider les personnes qui viennent vers toi, tu dois dépenser beaucoup. Dans le voyage, dans les apprentissages, et je vous dis que la connaissance n'a pas de prix. Et souvent, vous pouvez arriver chez un papa, pas forcément, il y a des petits, il y a des bébés même qui sont forts en spiritualité. Mais quand tu arrives pour apprendre, le prix que la personne dit, c'est ce que tu vas payer. Donc, si tu as la chance que lui, le papa, il te dit, bon, je t'apprends gratuitement, youpi, mais dans 2021, là, c'est pas évident. Ok? Donc, souvent, tu peux te retrouver à payer presque 10 millions de francs CFA pour un seul apprentissage. Mais toi, tu sais que c'est ce que tu veux. Donc, tu vas dépenser pour l'avoir. Parce que la connaissance, ça n'a pas de prix du tout. C'est pour cela, souvent, on dit, non, tel spiritualiste, il est cher, tel... Non, ça n'a rien de cher. Ça veut dire que la personne met le prix de la valeur de l'article ou bien le prix de la valeur de son travail. Donc, si quelqu'un te dit, je vends un coffret à 10 000 euros, s'il dit, va à 100 000 euros, c'est la valeur qu'il donne à son travail. Ok? Donc, parce que je vous parle de ça par rapport à la formation que je vais commencer à donner. Et le lancement, on commence le premier samedi du mois de juillet, Inch'Allah. Et on aura plusieurs étapes. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais celui qu'on va faire le premier samedi du mois de juillet, c'est déjà, on dit quoi? On dit comment en français là? C'est une mise en jambe. Ça veut dire que c'est les petits trucs. On va vous montrer une dimension de la réalité, de la vie qu'on vit, de la réalité dans la vie qu'on nous trouvons. Parce que les gens ont tendance à mystifier tout dans la vie. Les plantes, il n'y a rien de mystère dedans. Les plantes sont données par Dieu. Les plantes sont naturelles. Les plantes sont dans la Bible comme dans le Coran, dans la Torah, tout. Les plantes, c'est quelque chose que Dieu nous a mis. Dieu nous a donné ça pour pouvoir s'aider avec. Parce que autant, j'ai dit qu'au colon, je crois, il n'y avait pas de médicaments. C'est avec les plantes qu'on se soignait, c'est avec ça qu'on faisait tout. Ok? Donc, arrêtez de mystifier les choses.
Moi, je comprends toujours, hein, je dis toujours que quand tu ne comprends pas quelque chose, ça devient un mystère pour toi. Ça devient déjà... Mais la spiritualité n'a rien à voir avec le fétichisme, ok? Parce que vous avez tendance à mélanger les deux. On peut être spiritualiste et ne pas être féticheur. Parce que féticheur, c'est déjà adorer quelque chose, adorer, je sais pas, adorer la divinité, tout et tout. Mais tu peux être spiritualiste sans tout ça. Si tu décides déjà de soigner, d'aider par les plantes, tu n'es pas féticheur. Hein? Tu es juste, on peut dire quoi, herboriste, ou bien tu es naturopathe, ou bien encore tu es, bon, si tu veux avoir un lait un peu plus, tu vas dire spiritualiste. Mais quand on dit spiritualiste, on ne se limite pas que par les plantes. Parce que tu vas aller, il aura d'abord les plantes, tu vas prendre le niveau des plantes, tu vas parler avec les plantes, tu vas communiquer avec les plantes, tu vas comprendre les plantes, tu dois être en communion avec les plantes. Tu dois être en communion avec la nature, ok? Déjà ça, quand tu es en communion directe avec la nature, là tu es carrément en haut. Ça veut dire que tu es herboriste, tu es naturopathe, tu es physiothérapeute, vraiment, tu es praticien, voilà. Ça, c'est ceux qui sont en communion, qui sont en phase, on dit quoi, sont en un bon lien avec la nature. Mais quand tu veux dépasser ce niveau, que tu veux maintenant faire la voyance, tu veux aller approfondir, ça veut dire, tu veux faire non seulement la voyance, non seulement retirer les personnes du mauvais sort, retirer des personnes de la sorcellerie, des maîtres des sorciers, là tu montes en niveau. Et là, tu deviens spiritualiste, ok? Et ça s'apprend. Et je vous dis qu'on ne finit pas d'apprendre dans la spiritualité. On peut passer toute sa vie à apprendre. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, il faut aller pas à pas et niveau par niveau. C'est pour cela que je vous dis toujours, ça ne sert à rien de se donner des titres quand on n'a pas fini. Moi, aujourd'hui, le nom en Yoruba, je n'arrive pas vraiment à prononcer, mais c'est déjà... Daddy m'a envoyé ça en audio. Je vais écouter et je serai prononcé parce que déjà, je vais commencer aussi, excusez-moi, la formation des langues Yoruba. Inch'Allah, je pense que je pourrais, parce que entendre, comprendre ce qu'on dit, mais parler est compliqué pour moi. Donc, on va essayer de le faire. Ok, donc, c'est ça. Parce que ça ne sert à rien de se donner des titres inutiles. Moi, le nom qu'ils ont donné pour mon initiation, on dit, mais je ne peux pas prononcer en Yoruba, je vais vous prononcer ça en français, je vais traduire ça en français. La gardienne de la tradition, la gardienne des traditions, la gardienne de notre tradition. C'est ce que ça veut dire, le nom d'initié qu'ils m'ont donné. Donc, quand je vais finir mon initiation, Maman Fatou va rester, mais ça sera écrit en sous-titre ou, je ne sais pas, la gardienne de la tradition. Et quand on dit la gardienne de la tradition, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et mon comportement, ma manière de m'habiller, tout et tout. Et ce n'est pas facile de se retrouver dans ce truc. Mais c'est quelque chose qui te choisit, ce n'est pas toi qui le choisis. Quand il te choisit, souvent, c'est difficile à commencer. Mais en plus tu t'entêtes, plus tu vis des trucs, des moments vraiment difficiles, jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est ta destinée. Ok? Donc, c'est ma destinée. Je suis la gardienne de la tradition. Et je vais honorer ce poste jusqu'à ce que mes dieux m'appellent auprès d'eux. Ok? Donc, mes amours, aujourd'hui, je vais vous donner une très simple recette que vous allez faire. Ok? Vous allez prendre l'huile rouge. Ok?
Vous allez prendre l'huile rouge que vous allez parler dessus. Vous parlez, ça dépend de vous. Hein. Ce que vous voulez que votre huile rouge fasse, l'huile de palme, hein, palme rouge. Parce que, bon, souvent les gens, quand on dit huile rouge, en Côte d'Ivoire, quand on dit huile rouge, les gens savent de quoi il s'agit. Mais les autres pays, huile de palme rouge. Vous allez prendre votre huile de palme rouge, le bon huile de palme rouge, j'aime pas les palmes de bizarre là. Et vous allez leur dire, vous allez parler avec l'huile, vous allez lui dire ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et la protection, et la guérison, et la chance. Ça veut dire que quand j'ai mal au ventre, quand je vais t'utiliser, mon mal de ventre va s'arrêter automatiquement. Si je dois aller quelque part, que j'ai besoin de la réussite dedans, quand je vais t'utiliser, ça va réussir. Si je dois sortir, que je veux avoir une journée paisible, bien, une bonne journée, je vais te parler et tu vas le faire. L'huile, votre huile de palme sera, on peut appeler ça comment? L'huile à tout fait. Ça vous sort de la merde, ça vous résout vos problèmes, ça vous donne de la chance, ça vous donne de la prospérité, tout et tout. Donc, vous allez parler sur votre huile de palme, bien, quand vous finissez, vous l'emballez avec un tissu blanc et vous le déposez quelque part que vous n'allez pas toucher. Et pendant une semaine, après, vous déposez votre huile où vous voulez et à chaque fois vous aurez besoin de ça, vous allez l'utiliser. Je vais vous donner plusieurs recettes avec l'huile de palme dans ces jours à venir. Ne vous inquiétez pas, il est très efficace. Vous allez venir me le dire. Et maintenant, ceux qui veulent, qui me demandent à faire le phare, moi je ne fais pas le phare. Déjà, je ne fais pas le phare parce que ça, c'est... Le phare, c'est plus pour le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Maintenant, tout ce que je peux faire pour vous, moi déjà, le phare, bon, c'est un débat qui est pour moi. Mais si vous voulez prendre le phare, je vous conseillerais plus le phare Yoruba. Oui, plus le phare Yoruba, parce qu'il y a plusieurs phares. Et il n'y a pas de souci, vous allez faire un programme avec moi et on va aller tous ensemble. Vous allez faire votre initiation pour prendre le phare. Ok? Mes amours, je vous adore. Vous me manquez déjà. Je suis au Bénin. Je suis à Figuerossé, Calvaire, Figuerossé, Calvaire. Donc, dès que vous pouvez, vous m'appelez, passer. Je vous reçois ici. Maintenant, ceux du Togo, je verrai si je vais venir là-bas où vous devez vous déplacer parce que de toute façon, ça ne fait pas une heure et quelques entre le Togo et le Bénin. Donc, vous pouvez venir facilement. Ok? Portez-vous bien et bisous.